Salut à tous et bienvenue sur Guide Techno. Si tu cherches une tablette performante en 2025 sans dépenser une fortune, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te présenter le top 5 des meilleures tablettes pas chères de 2025, toutes sélectionnées pour leur excellent rapport qualité-prix. Que tu sois étudiant, que tu veuilles une tablette pour regarder des séries, prendre des notes, travailler à distance ou simplement surfer sur Internet, cette vidéo va t'aider à faire le bon choix. Et bien sûr, tous les liens vers les produits mentionnés sont disponibles dans la description. Alors installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour le comparatif. Numéro 5. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11. On commence par une valeur sûre, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus. C'est le modèle d'entrée de gamme de Samsung en 2025, et pourtant elle surprend par sa polyvalence. Elle propose un écran de 11 pouces LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est un vrai plus à ce prix car la plupart des tablettes bon marché restent bloquées à 60 Hz. Résultat, la navigation est plus fluide, les animations plus agréables et même la lecture de vidéos paraît plus nette. Le design est sobre et élégant, avec une finition métallique en coloris graphite ou argent. On est loin du plastique bas de gamme que l'on voit souvent dans cette gamme de prix. Côté son, gros point fort, 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Autrement dit, si tu aimes regarder Netflix, YouTube ou écouter de la musique, tu auras une expérience audio bien au-dessus de la moyenne. À l'intérieur, la Tab A9 Plus intègre un Snapdragon 604 Ce n'est pas un monstre de puissance, mais il assure pour la navigation, les réseaux sociaux, la prise de notes et même un peu de multitâche. Elle permet d'ouvrir jusqu'à 3 applis en même temps en écran partagé, ce qui est super pratique pour les étudiants. La batterie de 7040 mAh offre une autonomie d'une journée complète et le stockage de 128 Go peut être étendu jusqu'à un tout via microSD. Par contre, deux limites à noter. La luminosité reste assez faible en extérieur. Si tu l'utilises souvent dehors, ça peut être gênant. Les performances en jeu 3D sont limitées. Pas de Genshin Impact fluide ici. En résumé, la Galaxy Tab A9 Plus est idéale pour ceux qui veulent une tablette abordable, fiable, avec une bonne qualité d'écran et un son immersif, sans se soucier de compatibilité ou de mise à jour. Numéro 4. Lenovo Tab 11. Passons maintenant à la Lenovo Tab 11, qui occupe la quatrième place. C'est une tablette qui mise tout sur la productivité accessible. Son plus gros avantage, c'est qu'elle est souvent proposée avec le stylet Lenovo Pen Plus inclus dans le pack. À ce prix, c'est quasiment unique. Tu peux écrire directement dessus, dessiner ou prendre des notes pendant les cours. Pour les étudiants, c'est un énorme atout. L'écran est un 11 pouces Full HD+. Ce n'est pas le plus lumineux ni le plus contrasté, mais il reste largement suffisant pour travailler et regarder des vidéos. Le processeur est un Helio 428, un SoC d'entrée de gamme. Concrètement, ça veut dire que la tablette n'est pas faite pour les jeux gourmands ni pour les applis très lourdes, mais pour la bureautique, les cours en ligne, la lecture de PDF ou les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. La batterie de 7040 mAh assure une bonne autonomie et l'appareil reste léger et facile à transporter. Si on compare à la Samsung A9 Plus, la Lenovo perd un peu en design premium et en qualité audio, mais elle gagne clairement du terrain grâce à son stylet intégré. En résumé, la Tab 11 est parfaite pour ceux qui veulent une tablette pour étudier, prendre des notes ou organiser leur travail, tout en profitant d'un prix accessible. Numéro 3, Xiaomi Redmi Pad 2. En troisième position, on retrouve la Xiaomi Redmi Pad 2, l'une des meilleures surprises de cette année. Le point fort numéro 1, c'est son écran 11 pouces de 5 Kelvin, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La définition est supérieure à la plupart des tablettes de cette gamme et la luminosité atteint 600 nits, ce qui la rend agréable à utiliser même à l'extérieur. Autre atout, 4 haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, ce qui en fait une tablette idéale pour le multimédia. Netflix, YouTube, Disney+, tout passe très bien et le son est immersif. Sous le capot, elle embarque un Helio 429 Ultra gravé en 6 nanomètres. Ce n'est pas un processeur de gamer, mais il suffit largement pour la navigation, les réseaux sociaux et même certains jeux légers. Mais le vrai bijou ici, c'est la batterie de 9 mAh. Elle peut tenir jusqu'à 17 heures de lecture vidéo. Autant dire que tu peux binge-watcher une saison entière sans avoir besoin du chargeur. Elle existe en plusieurs versions, 4 Go ou 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage. Et le meilleur, c'est qu'elle accepte des cartes micro SD jusqu'à 2 tout. Les points faibles, la recharge rapide reste limitée à 10 à 8 watts, donc il faudra un peu de patience pour une charge complète. Et clairement, ce n'est pas une tablette faite pour du gaming exigeant. Bref, la Redmi Pad 2 est idéale pour ceux qui veulent un bel écran et une autonomie exceptionnelle, sans dépenser trop. Numéro 2, Huawei MatePad 11,5 2020.
À la deuxième place, voici la Huawei MatePad 11,5, édition 2025. Cette tablette est un vrai compromis entre performance, design et productivité. L'écran est un 11,5 pouces de 5 Kelvin avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Huawei propose même une version Paper Matte qui réduit jusqu'à 99% des reflets. Idéal si tu travailles souvent en extérieur ou si tu lis beaucoup. À l'intérieur, on retrouve un processeur Kirin 92B couplé à 8 Go de RAM. C'est suffisant pour un multitâche fluide, du streaming, de la prise de notes et même des applis créatives. La batterie de 1000 mAh est impressionnante et la charge rapide 40 watts permet de récupérer des heures d'autonomie en peu de temps. Elle tourne sous HarmonyOS 4,3 qui apporte beaucoup de fonctions de productivité, fenêtres flottantes, multiplication d'applis et une intégration très poussée avec les autres appareils Huawei. La tablette est compatible avec le M-Pencil 3 génération et un clavier magnétique, ce qui la transforme presque en mini-ordinateur portable. Le seul vrai inconvénient, c'est l'absence des services Google. Tu devras passer par l'App Gallery ou installer Gbox pour profiter de YouTube et Gmail. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, ce n'est pas un frein majeur. En résumé, la MatePad 11,5 est parfaite si tu veux une tablette pour le télétravail, les études ou même la création artistique sans payer le prix d'un iPad Pro. Numéro 1, HonorPad X9. Enfin, en première place, la HonorPad X9. C'est probablement la tablette qui offre le meilleur rapport qualité-prix en 2025. Elle dispose d'un grand écran 11,5 pouces de Kelvin avec un design fin et moderne. Pour une tablette souvent vendue autour de 200 euros, c'est vraiment impressionnant. Le processeur est un Snapdragon 625 accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Ce n'est pas une bête de course, mais pour les réseaux sociaux, la vidéo et la navigation, ça fonctionne parfaitement. La batterie de 7250 mAh tient une journée entière sans problème. Et les haut-parleurs stéréo offrent une bonne expérience audio, idéale pour regarder des films ou suivre des cours en ligne. Évidemment, il y a des limites. Les performances sont modestes, la photo est basique et il n'y a pas de recharge très rapide. Mais à ce prix, difficile de demander plus. En résumé, la HonorPad X9 est la tablette parfaite pour les budgets serrés, pour ceux qui veulent un grand écran et une expérience multimédia correcte sans se ruiner. Et toi, quelle tablette choisirais-tu en 2025? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à Guide Techno pour ne rien rater des prochains comparatifs. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo high-tech.